Bonjour, voici, je suis de retour. Je vous avais dit, je partais pendant 2 semaines et j'ai vraiment pris les 2 semaines de congé. J'ai pratiquement même pas regardé les prix. Donc, je voulais commencer aujourd'hui parce que d'une part, je suis évidemment de retour, mais surtout la fin du mois. Mais permettez-moi d'abord, remercier à tous ceux qui ont commencé à me suivre. Heu, L'avant-dernier de mes vidéos a l'air d'avoir eu beaucoup de succès et beaucoup d'entre vous ont décidé de me suivre. Je voulais vous en remercier. C'est très, comment dire? Ça fait chaud au cœur lorsque ce qu'on fait plaît à nos auditeurs. Donc, ça me motive vraiment pour continuer à vous en parler. Moi, personnellement, je le fais parce que j'adore ça. J'adore le trading et j'aime en parler. Donc, je voulais commencer, je vous ai dit par le mois. Donc, je vais maintenant ici choisir le mois qui vient de fermer hier. Et vous allez voir, sur le mois, j'aime beaucoup regarder cet indicateur qui est intéressant à mon avis. On se trompe rarement ici. Et ce qui m'intéresse surtout, bon, c'est vrai, on est la couleur, bien évidemment. Donc ici, c'est l'entrée dans un bear market. On ne s'est pas trompé. C'était le cas ici aussi. On ne s'est pas trompé. Pareil ici. Donc l'histoire n'est pas très importante. Je le regarde sur le BLX, mais l'indice qui est un peu plus long, mais je le verrai demain parce que ça n'apparaît pas encore. Mais indépendamment du fait de la couleur de cet indicateur, ce qui m'intéresse ici, c'est la pente. Et pour la première fois ce mois-ci, vraiment la pente change. Donc on était depuis le 1er mars 22 dans une situation, en fait depuis ici, pardon. Ça c'était une petite correction. Mais ce qui est intéressant à regarder, depuis le 1er juillet 21, la pente avait changé. Et c'est vrai qu'après on a eu une hausse, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. C'est très intéressant à suivre. Donc on aurait pu rater ça, mais c'est intéressant de voir comment on avait réagi à ce niveau-là. Moi, je trouve ça intéressant. Et si on regarde, on va pas le faire, mais moi je regarde de temps en temps la relation put-calls. Le gros du volume avait été fait ici. À mon avis, ça nous indique ici, les professionnels avaient commencé vraiment à deleverage, à diminuer les positions. Donc ça aurait dû nous mettre un tout petit peu la puce à l'oreille. Mais ce qui est important pour nous maintenant, c'est comment ce changement de la pente nous donne clairement la fin du cycle baissier. Ici, c'était clairement le cas. Ici également, on avait commencé là et définitivement on monte à partir d'ici. Donc on vient de changer là, à cette clôture du mois de février, début mars. Donc oui, est-ce que ouais, je serais tentée de dire que pour le moment, les bas qu'on a vus de 15,5 probablement ont été les plus bas de ce cycle. Ça, c'est mon point de vue actuel. Ça me rassure car moi, tout ce qui était au-dessous de 20 était des achats. Donc entre 15 et 20, c'était le bon moment pour prendre des positions longues à long terme. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. On avait parlé de ça, de toute façon, ça fait un moment. On a une bullish divergence sur le mois. Ça prendra des mois pour se vérifier, mais ça veut dire quelque chose. Maintenant, on a ici une situation intéressante. Donc, si je viens voir le mois là, voilà. Notre stochastique vient de tourner haussier. Donc, regardons ça ici. Je vais faire comme ceci. Voilà. Ah.
Donc sur le mois, ça correspond, on avait eu ça au mois de mars 19, on avait eu ceci, mais là on va le faire en logarithmique, autrement on voit rien. Ça c'était avril 15, pareil, une belle hausse après, et ici en 12. Donc ça c'est significatif. Ensuite il faut attendre, il faut être patient pour que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des corrections, on pourra sortir et rentrer, mais le fait, moi personnellement, ça me donne un peu de sécurité lorsque je rentre dans les courts termes aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le mois. La semaine, c'est trop tôt. En réalité, j'avais regardé ça, on ne l'avait pas fait ça sur des futurs. Donc ici, à niveau des futurs, ça avait commencé avant. C'est moins important dans le sens que l'historique est beaucoup plus courte. Évidemment, les futurs existent depuis 2017, c'est ça, ou janvier 2018. Mais c'est ça, décembre, on a commencé en décembre, donc c'est vraiment pas long. Mais c'est les professionnels qui y sont. Donc ça veut dire, de ce point de vue, quelque chose, de toute façon, ça se confirme. Ah, donc voilà le mois. La semaine, il n'a pas fermé maintenant, mais on peut jeter un petit coup d'œil. Donc ici, ça ne m'intéresse pas sur la semaine. Donc on va faire ça comme ça. Donc ici, pour moi, ça c'est important. Donc on a a bearish divergence qui pourrait... Moi, je serais cautious ici. Donc probablement, on pourrait voir encore un mouvement haussier ou pas, je ne sais pas. Mais j'attendrai peut-être que cela puisse être confirmé ou infirmé. Voilà par exemple ce qui s'était passé à ce moment-là, mais ça a pris du temps évidemment. Donc pourquoi pas un retest du milieu des Bollinger Bands, ce serait parfaitement acceptable, n'est-ce pas? Et on a les taux, on a des situations, donc oui, pourquoi pas. J'ai bien fait de regarder. Par ailleurs, on a ici, au contraire, le stochastique vient de croiser vers le bas. Donc oui, cautious, oui, bien sûr. Ici, je vais le déplacer un peu pour qu'on puisse voir, parce que je regardais ça. Donc, on a été arrêté par le 55 et les 1,618. Donc, vraiment, ça, c'est assez logique. Normalement, c'est comme ça. Donc, s'il faut un premier test de ces niveaux, et ensuite, on reteste le 9 en moins, ouais, je le vois bien. Donc 22 200, parfaitement. Donc la semaine, le mois nous dit prenons des longs à long terme dès que les opportunités se présentent. Le court terme, bon, enfin, la semaine n'est pas du court terme, mais la semaine par rapport au mois nous dit aujourd'hui oui. Là, je ferai un peu attention. Ce qui est intéressant parce que ça nous donne des opportunités pour re-rentrer les positions. Moi, je pense que là, je vais arrêter cette vidéo sur ce long terme et je ferai une deuxième demain. On regardera le jour et éventuellement 12 et 4 heures. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Merci beaucoup.